monde. Mais Jésus est venu avec la grâce. Jésus est venu pour sauver le monde. Il s'est ramené avec le salut. La rédemption, c'est la date d'expiration des ténèbres. Lorsque la rédemption arrive, les ténèbres ne pourront faire ce jour-là. Qui rend possible la soirée. Je me rappelle que lorsque le pasteur Astrid m'a passé l'invitation, nous étions, c'était un jour d'émission. Et elle m'a dit que je devais parler alors que je devais. Je me suis dit, Seigneur, ce sera compliqué maintenant. Quand commence elle m'a rendu la tâche difficile. Oh, très bon message, pasteur. C'est vrai que moi, j'avais même l'impression de pouvoir seulement prophétiser un peu, puis on rentre à la maison. Je vais poser seulement un petit mot, et puis on va se séparer. Un petit mot. Ouais, pasteur Astrid a abordé les sujets de manière très pastorale. Et moi, je vais l'aborder aussi un peu de manière prophétique, un peu seulement. Déjà que le mot rédemption, il est grand. C'est vrai que dans toute la Bible, enlevant seulement Genèse chapitre 1 et chapitre 2, tout le reste, c'est la rédemption. C'est-à-dire qu'au fait, la rédemption commence au chapitre 3 jusqu'au chapitre 22 d'Apocalypse. On ne parle que de la rédemption et de rédemption. Vous savez que le mot rédemption lui-même, il est pris dans beaucoup de largesse. Il veut dire beaucoup de choses, restauration, résurrection. Et de temps en temps, on touchera ces mots-là. Mais comme les gens doivent écrire un peu, je vais vous faire écrire seulement un peu. Et puis je vais prêcher. Parce qu'il est question de bénéfices. Déjà qu'il faut savoir que la rédemption n'a pas de désavantages. Parce que très souvent, lorsqu'on parle des avantages, on a l'impression qu'il y a à côté toujours des avantages. Les mouvements religieux ont des désavantages. Je voudrais même extrapoler pour dire que le christianisme aussi a des désavantages. Mais la chrétienté n'a pas de désavantages. Le christianisme tel qu'expliqué par les hommes, les théologiens, peut avoir des faiblesses. Mais la relation telle que bâtie par Jésus avec toi n'a aucune faiblesse. Lorsque Dieu se met devant toi, il n'y a aucun désavantage qui peut arriver. Et lorsqu'on parle du mot bénéfice, on veut justement nous dire qu'il y a trois choses à dire à l'intérieur là-bas. La première chose, c'est les gains. Un bénéfice, c'est un gain. Un gain, un profit, un avantage. C'est lorsqu'on parle de la rédemption, c'est pour que tu gagnes ta vie. La rédemption est un plan de gain. Lorsque l'homme a échoué sa vie par les péchés, il lui fallait une rédemption. Et la rédemption, c'est le plan de Dieu pour que l'homme regagne sa destinée. Cela veut dire que même si tu as totalement déjà perdu, lorsque la rédemption vient, les gains peuvent commencer là-bas. Là où l'échec a déjà pris sa place, les gains peuvent commencer. Quand on parle de rédemption, on veut justement dire que l'échec ne peut plus continuer. Ésaïe chapitre 8, le verset 23.
Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les peuples des Zabylon et des Nephtali qui habitaient dans les ténèbres ont vu paraître une glorieuse lumière. Écoute-moi, les ténèbres peuvent commencer à régner, mais il arrivera toujours un jour. En fait, la rédemption, c'est la date d'expiration du ténèbre. Lorsque la rédemption arrive, les ténèbres prennent fin ce jour-là. La rédemption veut aussi dire un changement de régime, un changement de royaume, un changement de gouvernance. Je viens annoncer ce soir qu'il y a un changement de régime. Ceux qui ont régné autrefois apprendront à te respecter parce que le régime a changé. Si je parle à quelqu'un, donne-moi d'abord un amen du régime. Non, si je prêche à quelqu'un, donne-moi d'abord un amen du changement de régime. La rédemption, ce n'est pas la négociation. La rédemption, c'est la fin. Ce n'est pas la continuité, c'est la fin. Au nom de Jésus-Christ, dans ta famille, dans ta vie, nous annonçons la fin. Et lorsque Dieu élève, attendez. Non, ça c'est bon. Mettez-vous, je vais pas vous offenser. On va écrire d'abord un peu. C'est la fin. Bizarrement, lorsque le régime change, ce n'est pas Jésus qui prend le trône. Parce que Jésus n'a jamais pris le trône. Par contre, c'est l'homme qui prend le trône. Parce que l'homme avait pris le trône. En fait, la rédemption, c'est le plan de ta royauté. Lorsque la rédemption arrive, c'est toi qui reprends le trône. Je suis en train de voir un enfant de la rédemption en train de reprendre le trône. Dans les affaires, dans la santé, dans la politique, nous reprenons le trône. Le trône reviendra à toi. C'est même si ton humilité t'empêche d'avoir le trône. Bizarrement, ce n'est pas une négociation. Dieu n'a pas demandé si tu fais ou si tu ne fais pas. Dieu n'a pas dit es-tu prêt ou tu n'es pas prêt. Même ton impréparation a été programmée dans la rédemption pour que tu sois toujours chef. Est-ce que je peux recevoir un amen de la prophétie ce soir? Parce que même ton impréparation, même tes erreurs, au fait, Jésus est le 100% qui ne sera jamais dérangé par tes faiblesses. Il n'y a aucun péché que l'homme commettra qui amènera Jésus à 99%. Malgré le péché, il reste 100%. Dieu est stable. Il est totalement stable. C'est comme ça que tu iras de gloire en gloire, parce que la rédemption est réellement venue pour toi. Ça, c'est vraiment ça. Aide-moi à dire aux voisins bienvenue dans la soirée du gain. Donc, si ton voisin était muet, il peut parler ce soir, il y a un miracle ce soir. Dis au voisin, bienvenue à la soirée du profit. Bienvenue à la soirée des avantages. Là où tout le monde a échoué avec raison, toi tu réussiras sans raison. Là où le péché a donné au diable raison de te faire échouer, Jésus te fera réussir sans raison. En fait, j'entends dans mon oreille droite ici, relèvement sans raison. C'est que même si tu es tombé trop bas, la Bible dit ceci: la main de l'Éternel, Ésaïe 59 verset 1, la main de Yahweh n'est pas si courte pour toucher Atabasi Bachayo Nakati Ankunda Yabankunda. Psaume 168 verset 18. Psaume 68 verset 18. C'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu dans les profondeurs et il a ramené les captifs. Ephésiens 4:11. C'est ces captifs-là qu'il a donné à l'église comme des apôtres, comme des prophètes, comme des pasteurs, comme des docteurs. Il y a un plan pour toi. C'est comme ça que Jérémie 29:11 dit quoi? Je connais les projets. Nicolas Moutou projet Zalaka. Yes. Ndengolo tambola kawa. Nicolas Tega ya boyo. Projet Zalaka. Bougez voisin. Chaibou. Il dit c'est loko ezali. Bien mais soki Bill Gates a Dieu un projet naïe.
Qu'est-ce qui peut t'arriver? Bill Gates a 88 milliards de dollars. C'est que ce qui a tient un projet, que Anya pèse un dîme, a pèse 8 milliards de dollars américains. C'est que le même jour, a pèse un dîme, n'a comme un milliardaire. C'est que ce qui Nzambi, Mukolo Bill Gates, n'a pas de qu'on a un nyonso, yen Nzambi, a tient un projet. Qu'est-ce que je peux manquer? Qu'est-ce que moi je peux manquer? Crie avec moi plénitude. Crie avec moi perfection. Crie avec moi maximum. C'est comme ça que Dieu a pris tout. Il a tout donné. Tout s'appelle Jésus. Jésus, c'est le seul plat que tu commandes au restaurant qui ne vient pas seulement avec la pizza. Il vient avec les shawarma, la pizza, l'hamburger, les jus, les coca, les serviettes. Tout est dedans. Yesu akobongisa vi na yo. Abongisi vi aleki na yo. Abongisi vi anoko na bino. Abongisi vi amwana kasi. Azuna boy na bino. Abongisi vi na ye. Azuna kapita na bino. Abongisi vi na ye. Pesanga amen vi na yo changer bien aimé. Amen. Yebisa voisin, c'est la soirée du gain. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi je travaille comme ça. Maman a dit que les miracles sont déjà là. Les miracles sont déjà là. C'est quand tu parles que tu actives ces choses là. Dis au voisin, bienvenue à la soirée du gain. Dis au voisin, je ne perdrai plus jamais. La Bible dit ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. N'est-ce pas? Ils prennent l'envol comme des aigles. Et puis quoi? Point. Mais quand l'écrivain met point, je convoque d'abord Esaïe. Esaïe vient ici. Comment tu peux commencer une pensée comme ça? Il prend la main comme des aigles. Et puis tu mets point. Esaïe me répond ceci. Tu peux ne pas monter pendant 10 ans. Pendant 20 ans. Mais les jours où tu monteras encore. Après avoir monté, tu monteras encore. Après avoir monté, tu monteras encore. Après la montée de monter, tu monteras. La parole dit ceci. Esaïe 50. Mon serviteur s'élèvera. Il montera. On n'a pas dit mon serviteur sera élevé. Il s'élèvera. J'ai une bonne nouvelle pour Marie. Marie, même si Joseph ne participe pas à la grossesse, tu tomberas quand même enceinte. Tu t'élèveras quand même. La Bible n'a pas dit que mon juste sera élevé. Même si ton patron dit je ne vais plus le faire monter, tu t'élèveras quand même. Et bizarrement tu monteras. Et aussi tu seras haut placé. Est-ce que suis-je dans rien de haut placé ce soir? Si tu es un haut placé, donne-moi un amen. Tu es haut placé. Quand tu as dit amen, j'entends ici. On crie avec moi restauration. Je n'ai pas commencé encore à prêcher. Mettez-vous. Le bon voisin, la rédemption, c'est aussi la rediffusion. Ce que j'aime avec la rediffusion, c'est quoi? Quand tu reçois un match que tu as déjà suivi, tu as le pouvoir de crier Why? Woso. Mais tu n'as pas le pouvoir de changer de score. Le score restera le même. En fait, la rédemption, c'est la rediffusion du match. Attendez, je vais vous faire comprendre ça très bien. Maman a provoqué les choses ici. Maman parle de Golgotha. Elle dit qu'à la croix, le sang est tombé. Pas dans un bassin, mais sur la terre. Ah, maman, je reçois deux choses là. La première chose, Genèse chapitre 3 verset 21. Lorsque l'homme a péché, le plan de rédemption s'annonce. Lorsque l'homme prend les vêtements de feuilles de paille et tout ça pour se revêtir, la Bible me dit que Dieu lui apporta un vêtement en peau d'animal. On ne peut pas ôter. La peau n'est pas un vêtement. La peau, ça fait partie de l'animal. Et quand on ôte la peau, le sang doit couler. Criez dans la rediffusion.
Golgotha, ce n'était pas le match. C'était la rediffusion du match. En fait, à Golgotha, le diable comprenait comment il avait échoué. Il avait déjà échoué sans comprendre. Jésus donnait un cours, l'explication de l'échec au diable. En fait, ce cours s'appelle l'initiation à l'échec. Jésus apprenait au diable comment échouer. Crier une rediffusion. Crier sous rediffusion. Lorsque l'animal est coupé, Dieu amène la peau. Mais trois choses ont été gardées. Trois choses ont été gardées. Le sang n'est pas venu. La chair n'était pas venue. Mais on a seulement amené la peau. La peau seulement était venue. Ces jours-là, dans Matthieu avant Golgotha, dans Matthieu chapitre 26, Jésus s'est réuni pour la dernière fois avec les apôtres. Il dit au jardin d'Éden, j'avais amené la peau, mais aujourd'hui je vous amène mon corps, je vous amène aussi mon sang. Ils ont mangé la chair de Genèse chapitre 3. La rédemption, c'est la rediffusion. À Golgotha, Jésus était déjà mort. Au fait, Golgotha n'allait pas pour tuer une deuxième fois Jésus. Golgotha allait provoquer la résurrection de Jésus. Attendez. Dans Matthieu chapitre 28, lorsque la tombe s'ouvre, l'ange est venu et a roulé la pierre. Moi je m'attendais que quand la pierre sera roulée, mais quand on roule la pierre, Jésus n'était pas dedans. La pierre a été roulée pour que l'apôtre Pierre touche au serviette de Jésus. Au fait, la pierre est roulée pour donner le témoignage à Israël que Jésus n'était plus là-bas. Au fait, Jésus démontrait aux anges aucun ange ne peut sauver Jésus. Jésus est le sauveur même des anges. Les anges ne sont pas au ciel pour garder Dieu. Les anges sont au ciel pour être gardés par Dieu. Dieu n'est pas en insécurité pour avoir des anges. Au ciel, il n'y a pas de kuluna. Pierre abimisi mbeli akati to Malchus de koinase Yesu bas baokangai malokoti soigneusement litoi azongi si litoi lorsque Malchus azongi na nae moi si na ya moni makila atuni chéri me makile belé boyo tu wapi alobi ba kata inga litoi atuni litoi oya wapi po nyonso mi balezali que même Malchus na mutema na ye aki na témoignage que Jésus aza mwana nzambe. Amen. Yambala oyo eko bomba mate eko monisa makayoza kama mwana nzambe. La terre reconnaîtra par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vanda bien-aimé, aide-moi à dire aux voisins bienvenue à la soirée du gain. Résultat 100%. Même si tu es habitué à échouer, même si tu aimes échouer, tu t'habitueras à réussir ici. La Korah, c'est une institution divine pour le relèvement des échoués. Oh, est-ce que je peux avoir un amen de relèvement? Oh. Nazwana na Bible susu. Toi ta garçon babengi Mephibosheth. Mephibosheth est prédestiné à être roi. Son grand-père Saül roi. Après la mort de son père, parce que la royauté n'est pas attachée aux élections. La royauté est une succession logique. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu peut provoquer l'illogique dans la logique. Dieu peut interrompre un système bien organisé et désorganiser un système pour réorganiser son système. Je suis en train de voir un David qui n'a aucune prophétie pour la royauté, mais entré quand même là-bas. Jonathan savait, sans prophétie, je suis le prochain roi. Mais ce qu'il oubliait, que David
Le ciel l'avait déjà approuvé. J'aime la réaction de Dieu devant Eliab. Eliab vient. Dieu dit au prophète, lui, je l'ai déjà. Je ne l'ai même pas maintenant. Avant qu'il ne vienne. En fait, c'est ça l'église de Jésus. Les prophètes ont été rejetés. Parce que le mot David en hébreu veut dire bien-aimé. Luc chapitre 3 verset 20 à 21. Le jour de son baptême, quand il descend dans l'eau, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon bien-aimé. Oh oh, il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez-les. On va aussi t'écouter. Écrivons un peu. Avançons un peu. La rédemption veut dire rachat. Ça, je le redirai autant de fois. Le rachat veut dire qu'il y a eu un premier commerce. Une première vente a été organisée. Et c'est la marchandise vendue qui doit être revendue ou rachetée. Alléluia. C'est quand on parle de la rédemption, on fait appel au rachat. Maintenant, ce mot rédemption en hébreu vient d'un mot bizarre. Je ne vais pas demander au frère Patrice de me juger. Je peux enlever ma veste, il fait un peu chaud, si vous me permettez. Merci beaucoup. Alléluia. Ce mot en hébreu ce mot rédemption vient du mot hébreu Pédout. C'est écrit comme ceci, P-E-D-U-W-T-H. Mais on le lit Pédout. Pédout là signifie deux choses aussi. Ça signifie la rançon. Ça signifie aussi les rachats. La rançon veut dire quoi? Mais avançons un peu là-bas. Le mot rançon en hébreu a aussi deux sens. Le mot rançon veut dire expression d'un amour infini. Une personne, on t'a vendu. Quelqu'un d'autre vient te racheter sans que tu ne lui demandes. La rédemption n'est pas la réponse à la question de l'homme. La rédemption n'est pas l'exaucement de la prière de quelqu'un. Aucun homme n'a fait prier. La rédemption, c'est le plan intelligible de Dieu. Elle relève de la technologie divine pour les relèvements et les redressements. Personne n'avait demandé à Dieu: est-ce que tu peux nous sauver? Adam n'est jamais allé en retraite. Et ce qui est bizarre, les choses que Dieu nous donne sans prière sont de très très grandes choses. Beaucoup de gens ont une vie de prière, mais très peu ont une vie chrétienne. La vie de prière, elle est spirituelle, mais la vie chrétienne, elle est divine. Les musulmans prient, les kimbanguistes prient, les catholiques prient, mais la relation entre nous et Jésus n'est pas l'œuvre de la prière, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. En devenant chrétien, nous répondons oui à l'amour de Dieu qui est manifesté par Jésus. Nous ne devenons pas chrétiens parce que Jésus a prié. Avant Jésus, il y avait des miracles. Et même des très grands miracles. Mais avant Jésus, il n'y avait jamais de salut. La seule chose que Jésus a amenée, qu'aucun prophète ne pouvait amener, c'est le salut. C'est même pour cela que nous adorons Jésus. Nous n'adorons pas Moïse. Moïse était libérateur. Bizarrement, Moïse a été sauvé par Jésus. Jean chapitre 8. Un peu plus bas là-bas. L'homme dit que Abraham fit mon jour et il tressaillit. Avant déjà Abraham, Jésus était déjà là. Toutes les pages de la Bible sont teintes des marques du sang de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas faire une page sans retrouver dedans Jésus. La deuxième chose que le mot rançon veut dire, c'est la dot. Gage. Gage d'acquisition. Ça veut dire que
Avant Jésus, tu étais un bien qui appartenait à tout le monde. Au monde, ils ont aucun awen, c'est pas tes gambis. On me soit si mis à boy. Ah bien, oh bien te, à ton mot la base, oh te, tout le monde est touché n'importe comment. Mais quand Jésus est venu avec son gage, il a donné, il t'a privatisé. La rédemption fait dire une relation d'intimité profonde s'établit entre l'homme et Dieu au même moment. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire, je n'aurai pas dans le lire. Ephésiens chapitre 1 verset 4. Ephésiens 1 4. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. C'est écrit in extenso dans la Bible. Que là, Jésus est venu, il a donné les arts de l'esprit. Il a payé la dot. Et des effets, tu es devenu un bien appartenant à Jésus. Demandez à Ouza comment Ouza était mort. Tout le monde n'a pas les droits de te toucher n'importe comment. L'âge est tombé. Même quand tu tombes, personne ne peut te toucher n'importe comment. Ouza moi si abattu. L'arche est tombé. Ouza n'a pas touché l'arche debout. L'arche est tombé. Il a touché pour sauver. Mais malgré la bonne intention, il a été tué. Pourquoi? Acquisition. Bien appartenant à autrui. J'ai fait le karaté, le judo, la boxe, le jiu-jitsu, beaucoup de sports. Et puis je suis devenu pasteur. Et si tu veux que les dojos reviennent ici, ne touchez pas à mes ouins. Mes ouins n'angaï, au toucher. Donc on va tabaga en boxe. On va se donner des coups avec des versets à l'appui. Il est écrit. Alléluia. Maintenant, ces choses-là, Soso, aza karatekate, judokate, boxerte, mais soko simbi mwana na ye. Soso akolanda yo akeko bundisa yo. Siko kaka nzambe oya mayele. Basimba kasimbaka yo. Olandi butu n'importe comment. Nyao moko boya ko bangisa yo. Yo mwana lion. Yo nyao abangisa yo. Nyao abangisi yo olambiye oleye. Loba nanga meni anzoto mona pambola yo. Crier nanga rédemption. Rédemption. C'est bizarre qu'on voit un lion qui plaît devant la souris, bien devant les chats. J'aime miaou bangi, fire, fire, fire. Yambe loko esate. Oche miaou aussi position. Ache tout nyam balé, ache mia. Ou koutane comité, olambie. Bizarrement, les animaux domestiques sont une nourriture pour les carnivores. Nous sommes les enfants du carnivore. Le diable n'est pas seulement intelligent. S'il est ici, je peux lui faire un conseil. Est-ce qu'il est là? S'il est venu, je peux lui faire un conseil. Si moi j'étais Satan, au lieu de pouvoir être un serpent, c'est même un tigre, un léopard. Mais lui, pas prendre des choses, pas sourire, pas mis le kété, pas empêcher. Le mot il a été aujourd'hui, pas pour petit temps et koufi. Ça c'est pas. Il y a beaucoup depuis 10 ans en arrière. Encore mon lamba mana gene na mwamba la kati. Di olambi nya oleye. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Tu es de cette race-là. Jésus t'a déjà acquis. Galates chapitre 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. La mentalité que tu as là démontre que tu ne connais pas la rédemption. Je vous donne brièvement mon témoignage. J'ai dormi un moment avec des cauchemars cauchemardesques. Bazo kimiso mbangu nyawa kimisayo soswa kimisayo oko kimana ndoto olamuki boye osotoki fire fire yawe moto yawe atomole mo panga na likolo mo panga na yo papa on font les bible on sont passé boye et puis qui est bouger boye sans me quoi c'est déjà phase fait fire pour la nuit parce que les chrétiens
chrétiens vivent avec la peur. Mais un jour, j'ai dormi. J'ai fait un cauchemar. J'ai dit à Jésus, je ne peux pas continuer dans cette interférence. C'est un problème d'interférence. Les réseaux dans lesquels moi je suis ne peuvent pas recevoir des gens de messages. Les cauchemars, Jésus n'a pas fait de cauchemars. Je ne peux pas, parce qu'il avait dit ceci. 1 Jean 4,17, tel il est, tel nous sommes. Si Jésus n'a pas fait de cauchemars, je n'ai pas droit aussi au cauchemar. Et j'ai lu le psaume 91, verset 1. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça fait 21 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais fait un cauchemar. Si tu es sorcier ici, rendez-vous na buto lelo. Oye, lobi to kundayo. Nasi na boma famille mobimba. Kwa voisin na ngai famille mobimba. Na bomi papa, na bomi maman, na bomi na mwana banga liboso, bakuvi famille mobimba. Ce papa était un grand sorcier à Bundisanga Makasi. A comme Karabanya ou je m'appelle un jour, na outi ko sam la retraite, na comme di boso na ko nga makuti 3 nyao ba fandi réunion. Na lokoti libanga na landi na tuta nyawa matimi nyawa matimi bwe na mati desh a ratenga na musapiawa na matimi bwe papa a temi tanga misu bwe yo o mandi soso na bipero yo na moi maman il faut que na bien et puis na ibisi nyawa je m'appelle j'ai dormi la nuit nyawa akomocha nyawa mais na bisi nyawa soko za nyawa solo moni la vie faut le ba clairement soko nyawa solo ba nyawa yo bandeko na yo bana ba divana ba canapé balandi pongi toza 3 heures soko za nyawa solo zonga e parabino mais soko zongi te koza mutu na leo ese ngabi zali na ngai za kolia na le ndoza bo oliami et puis ici au nom suprême de Jésus-Christ okoki maté olambani mais 5 heures du matin mais pas fatigué na baba oh na fongo fatanga bo na moni nyawa kufi asa poli na bandiko banzambe oza mobali oyebi kofana na batu obo makabuto bo makape moyi na bi uzambe voisin musuri yamba bisu mwe c'est pas et quand le papa akufi un vendredi to sola ba quartier ba solo là lundi mardi mercredi moi c'est akufi babi boto bo matin balé to kundango ensemble vendredi prochain moi na liboso pe akufi tamba to poto baya lupango tikala fit l'état est fini à ça dit constant à ce que le pont na bango a pesinga zingabi bombe la bango le pont na bango so bana ba oti poto ko pa bango clé na ko na mapango mi balé na la awa la pe awa les familles mobimesila nous sommes de cette race là la verge d'Aaron elle ne négocie pas la verge d'Aaron avait des pouvoirs elle avait le pouvoir d'affaler mais elle avait aussi le pouvoir de bloquer yo baoli amuninga kima ta okima okimate or rampe pas kima boy or okima souté et puis bizarrement ce n'est pas la verge qui suivait les serpents. C'est les serpents qui venaient eux-mêmes. Oyo nyonso akolanda yo après Kora oyo. Ye moko. Kaite. Amen. Kado eza moko. Amen. Rip. Au sombele catafalque, au louele cercueil, au PC cadeau anniversaire. Et puis soukanae to kutani et papa panzambe. Alléluia. Avançons et finissons, bien aimés dans le Seigneur. Maintenant, quand on parle d'éducage, ce mot rédemption entre encore dans 3 domaines. Toujours ce même mot rédemption touche à un autre domaine où on dit le mot rançon ou rédemption en hébreu fait aussi dire distinction. Lorsque le roi a choisi Esther, Esther ne pouvait pas venir connaître le roi. Elle devait être décorée, elle devait être rhabillée, elle devait être ornée pour être distinguée de toutes les femmes. Le jour où Jésus nous a sauvés, Jésus ne nous a pas améliorés. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Yesu atakisa matembelete pembeni na yo. Fufa kolala na to balambuli yango te. Abandela kopa zéro.
Toi, tu es la nouveauté de Dieu. Tu n'as jamais existé avant. Tu es une œuvre d'art exposée pour des grandes œuvres. C'est comme ça que ce soir ici, au même endroit tu t'es confondu, nous venons au nom du mandat éternel prophétiser et parler de la distinction ce soir dans ta famille, dans ta vie. Bizarrement, j'entends Dieu me dit ceci. Il va donner à quelqu'un très bientôt une renommée nationale. On te connaîtra na Karawa, na Sarakome, na Utembi, au côté na yaba Ntui, au côté na Mbumbu, au moins ya Katara profond, bakoye bayo. On l'a bien mente. N'a pas fait sa Bible. Matthieu chapitre 2. Pas de Facebook, pas de WhatsApp, pas d'Instagram. Mais les mages ont quand même cherché Jésus. Les mages n'ont pas connu Jésus en Israël. Ils l'ont connu dans leur propre pays. Il y a des gens qui vont te chercher sans t'avoir rencontré. La distinction fait que tu sois la cible. Je déclare au nom de Jésus, reçois les marques de distinction de Dieu. Dans la rédemption, il y a aussi la distinction. Criez nana une distinction. Alléluia. Amen. Deux choses, bien-aimés. Avancez encore. Prenez avec vous Exode chapitre 8, verset 19. Exode 8, 19. Rédemption. Délivrance. Délivrance veut dire l'application de la force puissante de l'Éternel. Lorsque les pharaons se pensaient être de tout puissants, Yahweh a démontré à Pharaon que moi, je suis El Shaddai. Je suis le tout puissant. Si les pharaons, malgré sa sorcellerie, sa magie, n'ont pas été capables d'empêcher Aïssa de sortir, je ne vois pas un soleil de donc il mourit à 2022. Il a bloqué Vina Obimate. Égypte, vous le disiez en hébreu, c'est un mot araméen qui dit Mishraïm, qui veut dire limite. Il y a un mot Israël, il y a 400 ans. Babimarate. Balimita Maï Nabango. Moïse a bimaka Kimaka. Aaron pas Kimaka. C'est qu'il y avait moins au Kim. Mais pas au Kimate. Quand le diable te bloque, il te donne un contentement. Au moins, aux autres filles, on a vu moi passe. On a vu moi les soumous. Mais on s'est plein d'ango. Il y a des moments où on a tous ôté le blanc. Mais boy, à ça, on a vu ma soumou. Mais il y a des moments où on n'a pas cité. Ôté, il y a des moments qui nous dit ah, pasteur. Oh, sa Bible, il c'est plein à boulingue. On peut vexer la Bible. On peut vexer. Il y a vexé la Bible. Il y a c'est plein à peu. Un paille. On a monté au bêta. Et bêta qui a vu ce bec au bé. Et au bêta. Et puis, on m'a dit qu'il m'a dit, quand le diable te prend en possession, il bloque même ton intelligence. Au point que tu peux souffrir sans ressentir la souffrance. Parce qu'il te bloque l'intelligence. Mais malgré cette sorcellerie-là, lorsque Dieu a voulu délivrer, il l'a délivré. Ça veut dire ceci. Je m'inquiète pour les sorciers de ta famille. Ceux qui bloquent les mariages des gens, qui prennent les gens en otage. Leur mandat vient de prendre fin. Parce que l'application de la force de Dieu est arrivée. Ce soir ici, lorsque Dieu te libère, il libère même ton trésor. Ce qui est attaché à toi est aussi restauré. La rédemption, elle prend toute ta vie. J'annonce au nom de Jésus. Yesu Masi abimisana yo na elamba na yo au nom puissant de Jésus.